Cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 9. Thème: devenir rayon de lumière pour tous. Bonjour à toi. Aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour moi de te parler de la divine volonté dans un autre langage qui est plus adapté aux petits que nous sommes. Tu comprendras certainement que j'essaye d'expliquer la vie dans la divine volonté de toutes les manières possibles et imaginables afin que tout le monde comprenne. Il semble que le mode éternel de la vie dans la divine volonté n'est pas encore bien compris. Alors, j'ai pensé faire participer des personnes qui ont vécu dans la divine volonté après Louisa Picaretta. J'ai donc invité la bienheureuse Dina Bélanger, notre petite sainte du Québec, à partager avec toi une partie de son vécu dans un langage bien de chez nous. En plus, j'ai profité de l'année sainte de la miséricorde annoncée par le pape François pour inviter Sainte Faustine, qui a un lien avec Louisa Picaretta. Enfin, je n'ai pu résister à la tentation de faire participer Marie Lataste, que nous aimons tous et qui viendra agrémenter ta lecture. Tout d'abord, en ce mois du rosaire, nous sommes en octobre 2015, je te réserve quelques beaux textes sur Marie. Ne perdons pas de temps et commençons immédiatement. Première section, le cœur de Dieu au féminin. L'amour maternel de Marie nous révèle l'amour maternel de Dieu. Tout ce qu'il y a de maternité dans le cœur de Marie jaillit du cœur de Dieu. Autrement dit, Marie nous révèle le féminin de Dieu. Elle nous révèle la maternité de Dieu. Zindel dit « Marie nous permet de prier Dieu au féminin comme une maman. Quand nous ne savons plus quoi dire, il reste ce cri qui dit tout, qui appelle tout et qui donne tout. Maman, maman. » Ce cri qui peut jaillir de notre cœur vers Marie, et à travers le cœur de Marie, il montera comme une fusée vers le cœur de Dieu, qui est encore infiniment plus mère que toutes les mères. Fin de citation. La bienheureuse Dina Bélanger disait à peu près la même chose en allant un peu plus loin. Elle disait, je cite, « La Sainte Vierge est la reine dont la puissance et la richesse sont incomparables. Elle possède le cœur de Dieu. Que ne ferait-elle pas pour embellir mon âme afin de la rendre agréable, non à un fiancé, mais à l'époux, non à un homme, mais à Dieu, non à un étranger, mais à son Fils. Ainsi, je devais ne m'occuper de rien et laisser faire ma mère bénie. Passé, présent, avenir. Elle se chargerait de réparer, de perfectionner et de tout préparer avec les mérites de notre Seigneur et les siens propres. C'est pour cela que je suis certaine de glorifier le bon Dieu au ciel autant qu'il le désire de moi. Mes fautes et mes misères sont grandes et incalculables, mais ma mère est là pour me recouvrir de son manteau parfait et me donner Jésus avec ses trésors infinis. Fin de citation. Selon Dina Bélanger, la Vierge Marie rendait parfait le passé, le présent et le futur. Ce pouvoir d'agir dans le passé, le présent et le futur est caractérisé par l'âme qui fait don de sa volonté en échange de celle de Dieu. Et c'est seulement de cette façon qu'elle peut entrer dans l'acte éternel de Dieu, lequel embrasse simultanément tous les temps et tous les lieux. Avec cette attitude de parfait abandon à la divine volonté, Dina vivait toutes choses comme un sacrement envoyé par Dieu, disait-elle. Regardons maintenant ce que Jésus dit à Marie Lataste. Livre 6e, chapitre 5. Elle écrit « Voilà ce que m'a dit le Sauveur Jésus. Marie est le chef-d'œuvre des mains du Créateur. Il en a fait la plus belle, la plus sainte, la plus parfaite de toutes les créatures. Il l'a aimée, honorée, élevée en dignité, plus qu'aucune autre créature sur la terre et dans le ciel. Aussi devez-vous honorer Marie, l'aimer et la louer, en rendant grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour elle. Marie est aussi celle à qui vous devez recourir dans les tentations, les besoins de votre âme, vos malheurs et vos peines, et elle vous accordera secours, grâce et consolation.
Je vous dis cela non pour vous faire supposer que Marie est plus puissante que Dieu, mais pour vous apprendre que Dieu ne veut rien accorder que par Marie. Voici tout le plan de la providence sur les hommes. Et Jésus continue en disant « J'ai placé ma mère entre les hommes et moi, et je n'accorde rien aux hommes que par ma mère. Toutes les grâces que Dieu distribue sont en moi comme dans un immense réservoir. Je les fais couler dans Marie comme dans un réservoir nouveau. Et c'est là qu'il faut venir les puiser. On demande une grâce, mon Père consent, je l'accorde, et Marie la donne. Si vous voulez toujours être reçu par moi, priez Marie de vous présenter, ou bien présentez-vous vous-même au nom de Marie, en me demandant de vous recevoir non pas pour vos mérites, mais en considération de Marie. Quand vous ne pourrez pas venir à moi, allez à Marie, priez-la d'intercéder pour vous, et je vous verrai avec plaisir à ses pieds. Allez à Marie dans les tentations, les dangers et les périls. C'est être assuré de la victoire. Être entre les mains et sous la protection de Marie, c'est avoir son salut en sûreté. Et dans le livre du ciel au tome 36, le 15 août 1938, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, Marie, par le pouvoir de notre fiat qu'elle possède, cette reine céleste a lié son Créateur aux créatures, lié tous les êtres ensemble, les a unis, les a ramenés à l'ordre, et avec son amour a offert une nouvelle vie aux générations humaines. Son amour était si grand au point de couvrir et de cacher à l'intérieur de ses mers d'amour les faiblesses, les malices, les péchés, les créatures elles-mêmes. Oh, si cette Vierge sainte ne possédait pas un tel amour, il nous serait difficile de regarder la terre. Seul son amour nous l'a fait regarder. Mais nous voulons accorder notre volonté pour qu'elle règne au milieu des créatures, parce qu'elle le veut ainsi. Elle veut donner à ses enfants ce qu'elle possède. Revenons à Marie Lataste au livre 3e chapitre 3. Jésus dit « Ma fille, de toute éternité, je savais que je m'incarnerais, parce que je savais que l'homme pécherait, que l'homme ne pourrait se relever seul de son péché, et que je ne voulais pas l'abandonner dans son malheur si grand. De toute éternité, j'avais choisi celle que je voulais pour ma mère. De toute éternité, en union avec mon Père et le Saint-Esprit, je travaillais à la sanctification de ma mère. Tous les trésors de la divinité avaient été mis éternellement en moi par mon Père, et ces trésors me permettaient de racheter l'homme en les rendant à mon Père. Or, je ne pouvais les lui rendre comme Dieu, étant entièrement semblable à lui, mais je pouvais les lui rendre en les faisant passer par Marie, en les enfermant en Marie, en m'enfermant moi-même en elle, et mon Père, par Marie, devait les accepter. Oui, ma fille, tout vient de moi pour le bonheur et la sanctification des hommes, mais tout passe par Marie. Je n'accorde rien que ce qu'accorde Marie, et jusqu'à la fin des temps, je bénirai, je rachèterai et sauverai les hommes, parce que Marie les bénira, les rachètera, les sauvera par moi. Deuxième partie, spécialement pour les prêtres. Je ne peux absolument pas passer sous silence un si beau texte de Maurice Dindel. Il dit « Je crois que vous feriez comme moi si vous aviez à célébrer la messe et qu'au moment de la consécration, lorsqu'il faut dire ces mots incroyables, bouleversants, qu'on n'ose pas prononcer, car dire « ceci est mon corps », c'est s'engager à disparaître en Jésus, à se transformer en Jésus. Comment porter la nouvelle et éternelle alliance et tout l'amour quand on est un pauvre homme, limité, fatigué, borné,
défaillant. Comment dire ces mots sans trahir Dieu, sans mentir aux paroles mêmes que l'on prononce? C'est là que la Vierge est un refuge. Il y a au moins quelqu'un qui peut dire ces mots, quelqu'un qui a pu dire « Ceci est mon corps », en mettant dans ces mots toute la vérité qu'il comporte. Et c'est la Sainte Vierge. Elle peut toujours remplir ces paroles de son amour qui les justifie. Ce que nous pouvons faire à la messe, c'est de nous dire ces mots, c'est la Sainte Vierge qui va les dire pour moi. Je ne suis qu'un signe et qu'un sacrement. Mais justement, parce que je ne suis que cela, il faut bien qu'ils atteignent leur vérité quelque part. Et ils l'atteignent à travers le cœur de la Sainte Vierge. C'est comme cela que je m'en tire à la messe, en me disant, il y a quelqu'un qui va porter ces mots, les remplir de lumière et de vie, et leur permettre de parvenir dans le monde aux âmes qui sont plus profondément que moi engagées dans la voie de la lumière et de l'amour. Troisième partie, pour les débutants dans la divine volonté. Toi qui débutes dans la vie, dans la divine volonté, j'aimerais que tu sois mis au courant de certains faits concernant Luisa Picaretta qui te facilitera l'entrée dans les sujets qui vont suivre. Premier point, la mission de Luisa. Nous lisons au tome 17 du Livre du Ciel le 1er mai 1925. Ma fille, ta mission, de faire connaître la volonté éternelle, est entrelacée avec la mienne et celle de ma chère mère. Comme cette mission devait rejoindre tout le monde, il était nécessaire que je centre l'éternel soleil de ma volonté dans une créature, de telle façon que ses rayons se déploient à partir d'une seule source. Voilà pourquoi il était nécessaire que je t'inonde de tant de grâce, de lumière, d'amour et de connaissance. À toi, Luisa, il est donné de faire connaître les qualités de cette divine volonté, sa valeur, les biens qu'elle comporte et son éternelle peine de vivre inconnu au milieu des générations humaines. La mission de ma volonté est la plus grande qui puisse exister. Il n'y a aucun bien qui ne descende d'elle. Il n'y a aucune gloire qui ne vienne d'elle. Le ciel et la terre sont centrés en elle. Comme ma volonté est une aussi doit être la personne à qui j'ai confié la mission de la faire connaître et de la faire rayonner pour le bien de tous. Deuxième point, différence entre la vie charismatique et la vie dans la divine volonté. Livre du Ciel, tome 14, le 16 mars 1922. Jésus dit « La vie dans ma volonté ne produit aucune évidence extérieure extraordinaire. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Les actions extérieures ne me satisfont ni ne me plaisent si elles n'émanent pas d'un intérieur dont je suis la vie. Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Cela me donne plus de liberté d'action. Quand j'ai tout complété, alors, dans un effet de surprise, je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration. » Et au tome 13, le 12 novembre 1921, Jésus dit encore « Ma fille, la sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue. » D'où l'étonnement qu'elle suscite. Car lorsqu'une chose est connue, la surprise cesse. Dans cette sainte volonté, l'on ne voit pas de miracles ou de choses extraordinaires. Ce que pourtant les créatures recherchent et pour lesquelles elles sont prêtes à parcourir la terre. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Si les créatures reçoivent quelques bienfaits, elles ne savent pas d'où cela provient. Vraiment, c'est comme pour le soleil qui donne vie à tout. Personne ne s'y arrête. Et Luisa écrit « Jésus revient
avec un regard impressionnant et ajoute ce qui suit. Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles et autres choses semblables ne sont pas des choses éternelles. Elles ont une fin. Vraiment, on ne peut appeler miracles de simples ombres, des choses éphémères, comparativement au grand miracle permanent de la vie dans ma volonté. Troisième point, l'importance de lire et relire les écrits de Louisa. Voici un résumé de ce qui est écrit dans le Livre du ciel au tome 27, le 24 décembre 1929. Jésus dit à Louisa que lorsqu'il lui parle, il laisse échapper des lumières de vérité, et il veut que ces lumières soient reçues. Si elles sont acceptées et mises en place d'honneur à l'intérieur, elles feront venir d'autres lumières. Alors une lumière en fera venir une autre, puis une autre. Autrement, la lumière retournerait à sa source. Et lorsque l'âme lit et relit sur ces vérités, afin de réfléchir et absorber ces lumières, ces vérités sont comme du fer forgé. Quand le fer est battu, il devient rouge feu et donne des étincelles de lumière. S'il n'est pas battu, il reste dur et froid. Et c'est ainsi pour les vérités manifestées. Si l'âme les lit et les relit encore et encore afin d'en retirer la substance qu'elles contiennent, alors elle en fait jaillir des étincelles de lumière. Il termine en disant, je cite, « Si tu savais toute la lumière qu'il y a dans ce que je t'ai manifesté sur ma volonté, et si tu savais combien plus de lumière pourrait étinceler si ces pages étaient lues et relues, toi-même en demeurerais éclipsée et stupéfaite du grand bien qu'elle ferait. » Quatrième partie, l'éternelle lumière. C'est trop beau. J'avais très hâte de te parler de la lumière éternelle que Jésus veut donner à toutes les âmes. Ce cadeau est pour toi maintenant. Marie l'atteste au livre 2, chapitre 3. Je m'abandonnais entièrement à Jésus en lui disant « Seigneur Jésus, voici votre servante. » Aussitôt, je vis une lumière, d'un éclat supérieur à toute autre lumière. Est-ce avec les yeux du corps ou de l'âme? Je ne sais pas, mais je l'ai vue. Et malgré son éclat, je n'en ai point été ébloui, car cette lumière était en même temps d'une douceur inexprimable. De son foyer, elle se répandit sur moi. Et quand, pour ainsi parler, je fus transformé en cette lumière, ou que je ne fis plus qu'un avec elle, tout disparut à mes regards. Je n'aperçus que Jésus qui vint à moi et me releva au moment même où je tombais à ses genoux pour l'adorer. Il me dit, « Je suis la lumière du monde, et je vous donne à cette heure une idée de cette lumière que je suis venu apporter aux hommes. Ma lumière n'éclaire pas seulement les yeux du corps, elle éclaire aussi l'âme, l'esprit et le cœur. Et celui qui regarde cette lumière une seule fois n'en désire jamais d'autre, parce qu'elle lui suffit, et qu'elle ne le laisse en aucun temps dans les ténèbres. Ma lumière produit dans les âmes les mêmes opérations que dans le sein de mon Père. Dans le sein de mon Père, ma lumière produit l'intelligence de la divinité, règle les actes de la divinité, et embrase de ses feux la divinité pour unir éternellement les trois personnes entre elles. Ma lumière aussi produit l'intelligence dans l'homme, règle les actes de l'homme et embrase de ses feux le cœur de l'homme pour l'unir étroitement à Dieu. Heureux sont ceux qui reçoivent ma lumière, qui marchent guidés par ma lumière, qui ne veulent d'autre lumière que ma lumière, car ils ont la lumière véritable, la lumière qui ne passera jamais, qui n'aura même jamais d'éclipse pour eux,
et qui les éclairera tant qu'ils ne lui fermeront point les yeux. Dieu le Père est lumière, Dieu le Fils est lumière, Dieu le Saint-Esprit est lumière. Je suis comme le centre de ces trois lumières, et par moi, ces trois lumières n'en font qu'une. Dieu le Père regarde sa lumière dans ma lumière, et Dieu le Saint-Esprit, la lumière du Père dans celle du Fils. Voilà pourquoi je suis appelé la splendeur de la lumière éternelle, l'éclat de la gloire éternelle. Mais je ne suis pas seulement splendeur de lumière éternelle dans la divinité, je le suis aussi dans l'humanité. J'ai réuni toute la lumière divine dans le corps et l'âme que j'ai prise en mon incarnation. Et la puissance de ma divinité l'a concentrée et retenue au grand étonnement de la terre et du ciel. Le ciel l'apercevait tel qu'il l'aperçoit dans le sein de mon Père. Mais la terre avait les yeux trop voilés pour l'apercevoir. 3 de mes disciples l'ont aperçu, comme vous l'apercevez en ce moment pendant quelques instants. Mais pour cela, j'ai dû les séparer de la terre, comme je vous ai séparés à cette heure. J'ai dû fermer leurs yeux à toute autre vue matérielle et terrestre, comme j'ai fermé vos yeux pour qu'ils ne voient que ma personne et ma gloire. Voilà comment les hommes me verraient s'ils étaient justes, s'ils étaient purs, s'ils étaient unis à moi. Ainsi pour eux, il n'y aurait pas d'obscurité, mais toujours la lumière. Et par cette lumière, ils apercevraient non les beautés de la terre qui passent, mais celles du ciel qui ne passent point. Cette lumière aurait pour eux tant d'éclat et de splendeur que leurs yeux en seraient non point éblouis, mais tout pénétrés. Ils s'y attacheraient comme l'enfant au sein de sa mère. Combien est petit le nombre de ceux qui cherchent ma lumière. Vous savez pourquoi, ma fille, le nombre en est si petit? C'est que je suis la lumière, non du crime et de l'iniquité, mais de la vertu. C'est que je suis le soleil, non de l'injustice qui sépare de Dieu, mais de la justice qui unit à Dieu. Je suis le vrai soleil qui fait briller sur les hommes les rayons de sa lumière, qui les bénit par sa chaleur vivifiante, et les gouverne et les dirige par ses mouvements. Je suis le soleil du monde surnaturel, du monde fait pour l'éternité. Je suis l'image de mon Père, bien mieux que le soleil matériel qui vous éclaire, car celui-ci n'est l'image de Dieu que dans l'esprit des hommes, tandis que je suis l'image réelle, véritable et éternelle de mon Père. Oui, ma fille, je suis le vrai soleil de justice, et je descends au plus profond de l'âme des hommes pour lui communiquer tout ce qui m'appartient. Je m'établis en elle et je termine et perfectionne l'être créé par le don et la communication de mon être incréé. Or, cette communication, ce don de ma lumière à la créature, ne sont pas pour le temps seulement, ils sont pour l'éternité. Ma fille, je veux être votre ciel, et dans ce ciel, je ferai briller mon soleil, et mon soleil vous éclairera par sa lumière, vous réchauffera par sa chaleur, et vous revêtira de son éclat. 5e partie, Sainte Faustine et la divine volonté. Sainte Faustine Kowalska, née en 1905, partie pour la Maison du Père en 1938, a vécu dans la divine volonté. Elle est un don de Dieu pour notre temps. Le 22 février 1931, Jésus apparaît à Faustine et lui révèle sa mission spéciale de proclamer son infinie miséricorde au monde entier. Il lui dit : « Ma fille, parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. » La seconde venue.
À plusieurs occasions, Jésus dit à sainte Faustine qu'une partie de sa mission était de préparer le monde à sa seconde venue. La Vierge Marie lui dit « J'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra. » Jésus a demandé à sainte Faustine de peindre une image correspondant à la vision en disant « Par cette image, je donnerai beaucoup de grâce aux âmes. » Jésus dit qu'il voulait que toutes les âmes deviennent des images vivantes de son infinie miséricorde. Toute âme devrait refléter ma miséricorde, dit-il. Mon cœur déborde de pitié et de miséricorde pour tous. Il dit que la fontaine de miséricorde de Dieu repose cachée au cœur de chaque baptisé, obstruée uniquement par les cailloux de sa volonté humaine. Jésus a montré à sainte Faustine qu'en faisant l'offrande de sa propre volonté, elle serait capable d'enlever les cailloux qui bloquaient la fontaine de vie dans son cœur. Jésus l'a assuré « Sache que lorsque tu détruis ta volonté propre, la mienne règne en toi. » On pourrait résumer la vie spirituelle tout entière de sainte Faustine comme un sacrifice de sa volonté humaine en faveur de la divine volonté. Elle écrivait « Je me nourris de la volonté divine ». Quelques mois avant sa mort, sainte Faustine contempla ce qui semble avoir été sa dernière vision, un avant-goût du triomphe du Sacré-Cœur de Jésus. Elle écrivait « Aujourd'hui, j'ai vu le Sacré-Cœur de Jésus dans une grande clarté. De sa blessure sortaient des rayons qui se répandaient sur le monde entier. Le don de la divine volonté est le fruit de la divine miséricorde. Luisa Picaretta est née le 23 avril 1865, soit le dimanche après Pâques. À l'occasion de la canonisation de sœur Faustine Kowalska le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II a nommé officiellement en Église ce dimanche après Pâques le dimanche de la miséricorde, selon les désirs de Jésus exprimés à sœur Faustine. Jésus voulait ainsi souligner que Luisa était celle choisie par Dieu de toute éternité pour nous apporter ce don de la divine volonté, fruit par excellence de sa divine miséricorde. Important, dans les écrits de Luisa, Jésus nous parle de la signification des rayons de lumière qui sortent de son divin cœur. C'est une nouvelle lumière qui nous arrive pour l'année de la miséricorde. Chaque rayon de lumière est une connaissance de la volonté divine. Chaque vérité connue est porteuse de vie. Référence est faite au tome 24, le 4 avril 1928. Et Jésus dit au tome 16, « Par la vertu de ma volonté, de nouvelles grâces jamais données auparavant, une lumière plus brillante, des prodiges inouïs jamais vus auparavant, sortiront de moi. » Et nous lisons dans le livre de gloire, dans sa grande magnanimité de son cœur, Dieu pardonnera tout. Notre passé, nos péchés, nos faiblesses, tout, si seulement nous nous tournons avec confiance et amour vers son divin cœur et lui offrons notre volonté humaine en échange de sa divine volonté. Alors peux-tu croire que chaque rayon que tu vois sur cette image signifie une vérité sortie du cœur de Dieu pour toi? Tu peux connaître ces vérités et les vivre en lisant les paroles de Jésus données à Luisa. Ces paroles sont vivantes. Je répète, chaque rayon ou filament de lumière signifie la naissance d'une vie divine, d'une vérité que tu peux expérimenter en lisant et en relisant les écrits de Luisa. Combien de vérités te reste-t-il à connaître? Dans le livre du ciel, au tome 24, le 25 mars 1928, Luisa écrit « Mon doux Jésus s'est laissé voir avec son divin cœur, projetant de nombreux rayons de lumière, de manière à former la plus belle couronne de lumière autour de son divin cœur.
Mais étant donné que ces connaissances ne sont pas connues, la lumière ne peut pas se répandre sur la terre. Si on ne les fait pas connaître, leurs rayons ne peuvent pas s'étendre et prendre les âmes comme dans leurs mains pour les réchauffer, pour leur enlever la torpeur, l'engourdissement de la volonté humaine, pour les modeler de nouveau, pour les transformer de nouveau dans la vie que mon fiat veut infuser en elles, parce que ces connaissances sont et contiennent la nouvelle création qui consiste à transformer la créature et à la rendre telle qu'elle est sortie de nos mains créatrices. C'était des paroles de Jésus, bien sûr. Et il continue. Ma fille, à mesure que j'ai commencé à te manifester les premières vérités au sujet de ma divine volonté, j'ai centralisé ces pas en toi au moyen de ces connaissances. C'est pourquoi je t'ai dit autant de vérités, au point qu'on peut dire que le ciel et la terre sont remplis des pas des connaissances de ma volonté. Et s'unissant ensemble, elles forment dans ton âme l'océan de lumière qui peut déborder de ton intérieur pour faire son chemin au milieu des créatures. Ces pas seront multipliés dépendant de combien les vérités au sujet de ma volonté seront connues. Parce que je ne manifeste jamais une vérité sinon lorsque je veux la donner comme don, en donnant la vie et le bien qu'elle contient. Encore plus, puisque ce sont des pas qui apporteront non des remèdes, des secours ou des médicaments, mais la plénitude de vie, de lumière, de sainteté et la totalité des biens. Et mon amour, jaillissant et inondant le monde entier, restaurera l'ordre de la création et la souveraineté de ma volonté au milieu de la famille humaine. Livre du ciel, tome 16, le 9 août 1923. Ma fille, chaque action humaine faite hors de la divine volonté augmente la noirceur et rend l'homme plus aveugle. Par contre, quiconque agit dans ma volonté s'élève au-dessus de cette noirceur et envoie des rayons de lumière sur la terre, secouant ainsi ceux qui vivent au bas niveau de leur propre volonté, en les préparant à recevoir le soleil de la divine volonté. C'est pourquoi je désire tant que tu vives dans ma volonté, que tu prépares un ciel de lumière qui, envoyant continuellement des rayons de lumière sur la terre, arrive à disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine, de telle sorte que, en possédant la lumière de ma volonté, les hommes puissent l'aimer et qu'elle puisse régner sur la terre. 6e partie. Bienheureuse Dina Bélanger et la divine volonté. Dina Bélanger, qui a vécu de 1897 à 1929. Elle dit « Il m'est bien difficile, sinon impossible, de traduire avec des mots humains la vie divine de Jésus, substituée en mon être anéanti dans son être infini. C'est comme un épanouissement de la vie de notre Seigneur à la place de ma vie misérable. Mon divin substitué semble avoir enlevé de mon être, jusqu'au moindre obstacle qui pouvait ralentir quelque peu son travail de divinisation. Je suis indifférente à tout. Je suis contente de tout. Ou plutôt, je suis en tout contente du bon Dieu. J'ai les yeux rivés sur notre Seigneur. Tout ce qui, apparemment, s'adresse à moi ne s'adresse pas à moi en réalité, dans ma manière de voir, mais à lui. Oh, quelle vie de bonheur! Quelle ivresse ineffable de vivre au ciel quand Jésus vit pour soi sur la terre. Comme Dina Bélanger continuait de dire oui à Jésus, il lui montra comment le plus petit refus d'embrasser la divine volonté l'empêchait d'accorder sa grâce aux autres âmes. Il lui dit « Je te fais voir toute la multitude des âmes consacrées, aussi les âmes consacrées à la divine volonté, jusqu'à la fin des temps, pour te faire comprendre le rayonnement même d'une seule âme entièrement livrée à moi,
sur toutes les autres âmes. J'appelle toutes les âmes consacrées à se livrer totalement à moi, à me laisser agir librement en elles et rayonner par elles comme je le veux. Je les appelle toutes. En regardant les âmes consacrées, mon Père céleste ne devrait reconnaître et voir en chacune d'elles que moi seul. Hélas, c'est bien loin de là. Si toutes les âmes consacrées ne me refusaient rien, si elles me laissaient sans cesse, librement, agir en elles, toutes les autres âmes seraient sauvées. Oui, toutes les autres âmes seraient sauvées. Mon Père céleste, ne voyant dans les âmes consacrées que moi-même, son Fils bien-aimé, n'entendant que ma voix divine, ne pourrait rien leur refuser. Par la voix des âmes consacrées, je prierai et je supplierai mon Père céleste de sauver et de sanctifier toutes les autres âmes selon sa volonté sainte. Et il ne pourrait pas me refuser. Si moi je ne puis rien refuser à la prière de ma très sainte mère, à plus forte raison, mon Père ne peut-il rien refuser à ma supplication. Si je vois tomber tant d'âmes dans l'enfer, c'est parce qu'elles le veulent, mais c'est aussi à cause de l'abus, du mauvais usage que les âmes consacrées font de mes grâces. À cause des grâces et des lumières que je te donne, ta part est grande dans le salut et la sanctification de toutes les âmes du présent et de l'avenir. Jésus montrait que l'entrée de Dina dans l'éternité, tout en vivant sur la terre, signifiait son entrée dans l'acte éternel de Dieu, qui embrasse toutes les âmes passées, présentes et futures. Elle écrivait « Mon désir était d'utiliser les mérites et les moyens infinis que Jésus met à notre disposition, lui qui est notre Dieu, notre Rédempteur et notre Père. Je voulais les utiliser pour que les créatures du passé, du présent et de l'avenir puissent en profiter. » Dina était consumée du désir de la restauration du royaume de Dieu sur la terre, tout comme Louisa. Il semblerait que la capacité de la bienheureuse Dina Bélanger d'entrer dans le cœur de la Trinité afin d'influencer simultanément toutes les âmes passées, présentes et futures dépasse, mais sans la contredire, la compréhension catholique traditionnelle des prières d'intercession. Finalement, vers 3 heures de l'après-midi, l'heure de la mort de notre Seigneur et l'heure de la divine miséricorde, la petite moi-même, comme l'appelait notre Seigneur, entrait dans la gloire du ciel. 7e partie, mot de la fin. Je te raconte une histoire qui semble être vraie. Il y a très très longtemps, un ingénieur a accepté l'offre de construire un grand barrage. Comme à cette époque, il n'y avait pas d'avion, il était quasiment condamné à l'exil prolongé. Il le fit par amour de sa famille, car il avait 10 enfants, et bien qu'étant un savant technicien pour l'époque, il n'était pas riche. Pour assurer la meilleure éducation à ses enfants, il accepta donc cette proposition de s'exiler. Cet exil dura au moins une dizaine d'années. Pendant cette longue période, il eut l'immense douleur de perdre sa femme. Ses enfants, livrés à eux-mêmes, se disputèrent, se séparèrent et devinrent même ennemis les uns des autres. Quand l'ingénieur eut achevé son travail, il les trouva désunis. Et comme ses enfants avaient perdu contact avec lui et avaient grandi pratiquement en son absence, il n'eut pas assez d'autorité pour les aider à se réunir. Il mourut écrasé par un immense chagrin. Et alors, les enfants, comme des vautours, se réunirent autour de son testament. Le testament était extrêmement simple. Il portait simplement ces quelques lignes. « Vous trouverez ma fortune dans un coffre qui se trouve à tel endroit. Vous la trouverez si vous réussissez à faire tourner la serrure du coffre sur un mot clé que je ne vous révèle pas et que vous chercherez ensemble. » Il s'agissait donc de trouver ce mot-clé pour ouvrir ce coffre. Les enfants s'épuisèrent à se rappeler de tous les prénoms de la famille, mais sur tous ces prénoms, le coffre
ne s'ouvrait pas. Ils relirent le testament et remarquèrent que le mot « ensemble » était souligné 2 fois. Et effectivement, le coffre s'ouvrit sur le mot « ensemble ». Alors ils comprirent le testament du Père. Ensemble. Ce mot fut une révélation qui les bouleversa. Ils se réconcilièrent en réalisant, au-delà de la mort, le vœu du Père. C'est aussi ensemble que nous pouvons réaliser le plan d'amour du Père. C'est ensemble que nous pourrons faire rayonner la volonté de Dieu. Nous possédons tous un passe-partout pour ouvrir le coffre au trésor divin qui est le cœur de Dieu. Soyons donc des semeurs de vie divine. Remettons-nous à la lecture des écrits de Louisa tous les jours pour apprendre d'autres vérités afin de devenir des porteurs de lumière divine pour le bien de tous. Comme tout est présent en Dieu, devenons ces petits rayons de lumière qui sortent du cœur de Jésus pour être déversés sur toutes les générations passées, présentes et futures, depuis Adam jusqu'à la dernière âme créée. On peut le faire en se substituant au nom de tous pour aimer, adorer, réparer, remercier, etc. C'est tellement important. Jésus dit « Ma fille, je voudrais que, de bouche à oreille, mes vérités se répandent d'un bout à l'autre de la terre, de manière à ce que la terre en soit entièrement ornée. Si une créature s'opposait à ce que mes vérités soient révélées, ce serait comme si quelqu'un voulait empêcher les autres de regarder le soleil et toutes les choses que j'ai créées, de manière à empêcher que je sois connu. » Ces paroles se trouvent au tome 13, le 30 janvier 1922. Note, aujourd'hui, ces vérités peuvent être répandues par courrier, par courriel, par des cénacles de la divine volonté, par la formation de petits groupes qui lisent et discutent ensemble de la divine volonté, et par l'ouverture de sites internet, etc. Tant de choses peuvent être faites pour faire connaître la vie dans la divine volonté et le mode éternel de Dieu, qui n'était pas connu des saints avant Luisa Picarreta. Puisque ce mode n'était pas connu avant Louisa, on se doit d'agir en conséquence, en faisant connaître les écrits de Louisa et en refaisant la vie de tout le monde dans la volonté de Dieu, depuis Adam jusqu'à la dernière âme créée, afin de rendre à Dieu toute la gloire qui lui est due pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous lisons dans le livre de gloire la réponse à la question 43. Il semble y avoir au moins 2 raisons pour que Dieu ait choisi de réaliser la création de l'homme. La première est que le Fils unique du Père deviendrait homme et remédierait à la perte de gloire que Dieu essuierait de la part des créatures humaines. La deuxième est que vers la fin des temps, l'ère du 3e fiat, Dieu amènerait une nouvelle génération d'âmes qui vivraient dans la divine volonté telle que prévue au commencement. À l'exemple de Jésus, par le moyen de la divine volonté, qui est éternelle et immédiate à tout ce qui est passé, présent et futur, ces âmes referaient les vies de tous les hommes, donnant à Dieu une parfaite gloire dans chaque pensée, parole, réalisation et mouvement de tous les hommes de toutes les générations. Jésus l'a fait. Maintenant, il veut que les créatures fassent de même en ayant recours à la puissance de la divine volonté. Et Jésus dit à Marie Lataste, au livre 1er, chapitre 14, « Ma fille, Dieu veut le salut de tous les hommes et il le veut sincèrement. Que n'a-t-il pas fait pour cela? Que ne fait-il pas encore? Il le veut, mais d'une volonté conditionnelle, pourvu que l'homme fasse ses efforts pour profiter des moyens de salut qu'il lui donne, pourvu qu'il corresponde à ses grâces, qui ne lui manqueront jamais. Si l'homme se perd, ce n'est pas faute de connaissance, car Dieu a gravé dans le cœur de chacun des hommes une loi, la loi naturelle, et la connaissance de cette loi avec sa pratique suffit à tout homme pour être sauvé. Quand une personne est tentée, Dieu lui offre une grâce proportionnée à sa tentation.
à elle de recevoir cette grâce et d'y correspondre. De cette correspondance dépend l'opération du bien et par suite le salut. Fiat, pour la plus grande gloire de Dieu, Nicole Boulanger.